Et direction la Côte d'Ivoire pour cette revue de presse, la Côte d'Ivoire où l'opposition prévoit de se rassembler ce dimanche pour contester la modification de la Constitution. C'est ce qu'annonce le journal de Brazza. La coalition pour la démocratie, la réconciliation et la paix, la plateforme de l'opposition ivoirienne, a annoncé qu'elle se réunirait à Yamoussoukro ce dimanche pour refuser le projet de révision de la Constitution et exiger des élections justes, transparentes et surtout sans violence. Pour ces partis, l'instauration d'un Sénat sans légitimité véritable, associé à un Parlement dévoué au RHDP, le parti au pouvoir, apparaît comme une manœuvre de confiscation du pouvoir par Alassane Ouattara et son clan. Alassane Ouattara est dans une manœuvre claire de quitter le pouvoir sans partir, donnant l'illusion de son départ tout en gardant le contrôle des principaux leviers de la gouvernance. C'est en tout cas ce que soutient l'opposition qui appelle tous ses militants à se joindre à cette manifestation ainsi que la société civile. Et au Togo, Agbeyome Kodjo serait-il en route pour la prison? La question est posée en une de La Voix de la Nation. Le candidat du mouvement patriotique pour la démocratie et le développement, qui continue de s'autoproclamer président démocratiquement élu depuis le scrutin du 22 février dernier, est en effet accusé aujourd'hui d'atteinte à la sûreté de l'État, de troubles à l'ordre public et de diffusion de fausses nouvelles. Agbeyome Kodjo a reçu mardi une assignation le convoquant mercredi matin à l'Assemblée nationale où un processus de levée de son immunité parlementaire est déjà enclenché. Entre-temps, la procédure a été reportée à ce vendredi 13 mars. Dans un Parlement où domine la majorité présidentielle, certains affirment que la levée de l'immunité parlementaire passera comme une lettre à la poste. Une fois son immunité levée, Agbeyome Kodjo pourrait être poursuivi en justice pour répondre aux accusations portées contre lui. Il a depuis été placé en confinement à résidence et des forces de l'ordre entourent désormais son domicile. Et accusé de racisme envers les Africains noirs, Gandhi perd sa statue au Ghana, à lire dans Negro News. Au campus de l'université de Legon à Accra, la statue de Gandhi a récemment été retirée par des professeurs et des étudiants. Et pour cause, l'icône mondiale de la non-violence a été accusée de racisme envers les Africains noirs. Dans un livre publié en 2015, les auteurs Ashwin Desai et Ghulam Vahed rapportent des propos qui remontent à 1904, lorsque Gandhi vivait en Afrique du Sud. À l'époque, selon le livre, il percevait les Indiens comme des hommes infiniment supérieurs aux kafirs, un terme péjoratif utilisé pour désigner les Noirs. Après cela, la pétition exigeant le retrait de la statue a recueilli des milliers de signatures. Et si le petit-fils de Gandhi rappelle que Nelson Mandela lui-même avait pardonné ses préjugés de Gandhi dans le contexte de l'époque et des circonstances, les professeurs de l'université réclament aujourd'hui que la statue d'un héros africain occupe la place désormais vide. Si nous montrons que nous n'avons aucun respect pour nous-mêmes, que nous méprisons nos propres héros et que nous louons ceux qui n'ont aucun respect pour nous, alors il y a un problème. C'est ce qu'ils ont déclaré.